Personnellement, j'aurais plutôt dit que c'était l'adultère qui lui avait coûté son couple. Tromper sa meuf chez Pierre, c'est un sport olympique. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler du drama dont tout le monde parle, celui entre Pierre Chabrier et Sylvain Live, les deux anciens partenaires de Villebrequin. On va parler de l'édito de Pascal Praud, de Miss France et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Hier, je vous ai sorti la première partie de la série de vidéos sur Arthur. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça avant que la vidéo soit censurée par le principal intéressé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer par parler du drama entre Pierre Chabrier et Sylvain Live. C'est sûrement un des plus gros dramas que j'ai jamais vu sur YouTube. Commençons par le commencement. Sylvain Live et Pierre Chabrier ont formé un duo iconique sur YouTube pendant plus de 6 ans sur la chaîne Villebrequin. C'est une chaîne qui comptait presque 2,5 millions d'abonnés. Sur cette chaîne, les deux hommes ont partagé leur passion pour l'automobile et pour des expériences parfois farfelues. Ce qui était très fort avec la chaîne Villebrequin, c'est qu'on était un grand nombre à regarder les vidéos alors qu'on en avait rien à faire de l'automobile. Je vais prendre mon cas, mais j'étais absolument pas passionné par ce milieu et pourtant, j'adorais regarder leurs vidéos. Et je pense que j'étais pas le seul, parce que Villebrequin, c'est plus de 600 millions de vues. Oui, mais voilà, messieurs, dames, vous connaissez le dicton, toutes les bonnes choses ont une fin. On est le 7 décembre 2023, et pour beaucoup de fans de la chaîne, c'est la douche froide. Nous vous annonçons aujourd'hui, de façon très sérieuse, que le programme Villebrequin, que vous avez connu ces 5 et quelques dernières années, s'arrête. Ça ne veut pas dire que Sylvain et Pierre c'est terminé, on vous en parlera plus tard, mais le programme Villebrequin, comme vous le connaissez là, ce programme-là est terminé. Comme si Koh-Lanta finissait demain, bah Denis Brognard il a pas fini. Mais Koh-Lanta, ça s'arrête quoi. Entre les trois au fond qui n'ont pas encore fait un AVC, premièrement, on tenait à vous l'annoncer dans une vidéo dédiée où on va tout vous expliquer, on va passer en revue les raisons, les dates et aussi les fois où vous pourrez nous retrouver puisque le programme Villebrequin s'arrête en tant que tel sur YouTube. C'est effectivement notre dernière vidéo. Mais, premièrement, vous pourrez nous retrouver sur d'autres choses, notamment Top Gear. Donc Pierre et Sylvain ne s'arrêtent pas tout de suite demain. Et surtout, on vous parlera de nos projets, puisque chacun, nous allons aller sur des projets individuels. Et encore une fois, on va vous expliquer pourquoi, même si l'aventure Villebrequin YouTube, pour l'instant, est terminée. Comme les deux compères l'ont dit, c'est l'arrêt de Villebrequin, mais c'est pas forcément l'arrêt du duo, puisqu'on pouvait les retrouver sur Top Gear. Mais ça, c'était en apparence, parce qu'en off, ils pouvaient plus piffrer. Nombreux étaient les fans qui avaient un doute concernant la bonne entente des deux hommes, mais on a eu la certitude qu'il y avait bien un problème dans le duo il y a 4 mois, le 15 août 2024, quand Pierre Chabrier a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube. Cette vidéo s'intitule « La vérité sur Villebrequin » et le multiplat. Avoir ce multiplat, pouvoir le voir, le faire vivre, le faire rouler, le faire vibrer, nous faire vibrer putain. J'en suis donc dépité d'en être là et de devoir constater qu'il s'est vendu à lui-même, le multiplat, qu'il l'a racheté sans mon accord et pour en bénéficier lui seul. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai encore espoir en la justice et la procédure a donc été annulée, le tout dans le but de pouvoir faire ça proprement et en règle vis-à-vis du véhicule, vis-à-vis de la société et vis-à-vis de vous. J'espère vraiment ne pas rencontrer trop de difficultés puisque je vais formuler une proposition allant parfaitement dans le sens de tout ce que je viens de vous dire à mon associé pour que nous puissions décanter cette situation très rapidement et nous rendre le multiplat le plus rapidement possible. Alors dans cette vidéo de presque 40 minutes, Pierre Chabrier nous apporte sa vérité. Et dans cette vérité, il y a pas mal d'accusations. Vous savez, sur Internet, ça va très vite et les gens sont un petit peu naïfs. Ils prennent position rapidement sans avoir le deuxième son de cloche. Ou alors, sans même avoir de preuves. Les dires d'une personne deviennent vérité absolue. Le jour où la vidéo de Pierre Chabrier, La vérité sur Villebrequin, sort, Sylvain Live, lui, sort une autre vidéo. Cette vidéo, justement, elle est sur le multiplat, cette voiture qui est l'objet de toutes les discordes. Pour bien comprendre l'impact de la vidéo de Pierre Chabrier, il faut juste regarder les likes et les dislikes. J'ai pris une vidéo avant que la vidéo de Pierre Chabrier sorte. Sylvain avait 74 000 pouces bleus et 1700 pouces rouges. Sur la vidéo qui est sortie
le même soir que la vidéo de Pierre Chabrier, il a 75 000 pouces bleus pour 94 000 pouces rouges. Pendant des mois, Sylvain Live a fait l'objet de nombreuses critiques, de vidéos YouTube, de posts Twitter, etc. Il était au centre d'un déferlement à la suite de la vidéo de Pierre Chabrier. À l'époque, il avait communiqué ceci: je n'alimenterai plus ce conflit stérile et je ne tomberai pas dans la critique envers une personne que j'aimais et que je respecte. Nous étions d'accord sur le fait de garder nos différends privés et je suis sincèrement peiné de voir Pierre utiliser cette discorde publiquement pour s'attirer une sympathie. Je n'ai reçu aucun message de la part de Pierre depuis plusieurs mois, malgré de nombreuses sollicitations. La seule communication qu'il m'a accordée à ce jour est un courrier de son avocat. On a eu donc ce communiqué officiel, mais Sylvain en avait un petit peu parlé une autre fois pendant son live. J'ai vu beaucoup revenir le sujet des contrats. Il paraît que je fais signer des contrats qui interdisent aux gens qui sont avec moi de parler à Pierre, de regarder ce que fait Pierre, de parler, d'évoquer Pierre. Et ça fait partie des choses assez absurdes. En fait, on se posait la question de répondre, mais sur la base de... Par exemple, demain, quelqu'un fait une vidéo sur moi en disant Sylvain mange des extincteurs. Tous les jours, Sylvain mange des extincteurs. Est-ce que j'ai bien besoin de répondre à ça ? Est-ce que j'ai bien besoin de prendre parole là-dessus en me défendant, en disant bah vous savez les loulous, c'est pas vrai, je mange pas des extincteurs et je n'impose pas aux gens autour de moi de manger des extincteurs. Et le coût du contrat, c'est exactement là-dedans. Il y a tout un sujet comme quoi je fais signer des contrats. Évidemment, rien d'avancé de concret. Depuis, aucune communication officielle, si ce n'est quelques discussions avec sa communauté en live. Mais ce 9 janvier 2025, tout a basculé. Peut-être des nouvelles résolutions, mais Sylvain Live a décidé de répondre en vidéo à Pierre Chabrier. Et la vidéo est d'une violence, mais inouïe. Pendant 54 minutes 47, on a un Pierre Chabrier qui est devenu une piñata. J'avais jamais vu une vidéo aussi violente depuis la compilation des plus gros KO de l'UFC. Voici par exemple un extrait. Alors dans cette vidéo, il n'y a pas que ça, mais globalement, il reprend point par point les accusations de Pierre Chabrier. Il y répond en apportant des preuves. Cette vidéo, Pierre Chabrier l'a vue et il a tenté de réagir à la polémique sur son live sur Twitch. Alors je vais pas vous mettre des passages, sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais globalement, son intervention est très mal passée. Déjà que sa réputation en avait pris un très gros coup après la vidéo réponse de Sylvain Live. Après ce live, c'est encore pire. C'est simple, après la vidéo réponse de Sylvain, Pierre Chabrier a perdu 60 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Quant à lui, Sylvain en a gagné plus de 200 000, il a passé le 1 million d'abonnés. Alors dans cette histoire, je peux pas vous dire qui a raison, qui a tort. Même si j'ai plutôt tendance à croire Sylvain par rapport aux preuves qu'il a apportées. Mais la chose qu'il faut retenir, c'est que vous ne connaissez pas vos youtubeurs préférés. Même moi, hein. Comme ça, peut-être que vous vous dites, le mec est hyper sympa, alors que dans la vraie vie, je suis un gros connard. Et d'ailleurs, je suis un gros connard. Ou peut-être que certains pensent que je suis un gros connard, alors que dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très gentil. Comprenez une chose, on ne vous montre que ce qu'on veut montrer. Le fait de faire des montages, de pouvoir cut, etc., ça nous permet de maîtriser notre image. Même dans cette affaire, je m'impose à garder du recul, alors que Sylvain, ça a toujours été le personnage des deux que je préfère. Dans cette affaire, sa communication a été aux petits oignons avec une vidéo réponse légendaire. Franchement, elle a cassé Internet, la réponse, il faut le dire. Mais je fais quand même attention. La vie m'a appris qu'il y avait des personnes autour de moi que je voyais tous les jours, que je côtoyais. Et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que je les connaissais pas vraiment. Alors, une personne que je vois de temps en temps avec des cuts, des montages à travers un écran interposé, je me méfie. Passons maintenant à la nouvelle Miss France qui s'est retrouvée embarrassée après une question. Vous êtes Charlie? Je ne me prononce pas. Non, c'est juste pour la liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, ça veut dire non par rapport au blasphème ou Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre? Non. Ça aurait été cool de dire oui, non? Non. Enchaînons avec un édito de Pascal Pro concernant Jean-Marie Le Pen. Là, Pascal, il a eu la demi-molle, hein. 100% sûr. Certains réduiront Jean-Marie Le Pen à la séquence du détail, et c'est sans doute bien commode de ne retenir que ses propos abjects pour ceux qui ont fait de l'anti-lepénisme leur seule raison de vivre. J'allais dire l'essentiel de leur identité. Ces adversaires de Le Pen adorent l'état dans lequel le plonge leur détestation au point de célébrer sa mort, place de la République, au goût du champagne et au son des hurrahs.
Le drame pour la France tient que les provocations de Jean-Marie Le Pen, ses outrances ont parasité son combat contre l'immigration massive et son refus d'importer sur le sol de France un islam conquérant, pour ne pas dire hégémonique. Hier, Gilbert Collard parlait de prophète et de prophétie. Il est en tout cas le seul, toute obédience politique réunie, le seul à avoir perçu le danger de l'islam quand cette religion devient majoritaire et qu'elle impose un mode de vie dont le voile illustre l'étendard de la soumission. Il a dit quand personne ne le disait encore que l'islam changerait le visage de notre pays, que cette religion, importée sur le sol de France, créait de nouvelles habitudes de penser, de s'habiller, de prier, de parler, de dîner, etc. Qu'une autre France naîtrait, qu'un danger de séparatisme existait. Force est de reconnaître qu'il avait vu juste. Que pensez-vous de l'édito de Pascal Praud concernant Jean-Marie Le Pen? L'espace commentaire est à vous. Nouvelle séquence où Cyril Hanouna fait un pas vers LFI. Ouais, je sais, ça paraît bizarre comme ça, mais c'est le cas. Qui fait ça dans le PAF? Il n'y a que vous. Et on va déprogrammer cette chaîne, et vous vous rendez compte. Et il n'y en a pas un qui dit quelque chose. Alors, et je voudrais dire un petit truc, Thomas, c'est bien que vous me disiez ça, parce que j'en parlais tout à l'heure avec un ami, un ami animateur d'ailleurs, qui est très connu, qui est un de mes potes, et qui me disait c'est quand même incroyable pour C8, alors qu'ils vont donner une chaîne à des capitaux étrangers, hein, puisque voilà, Monsieur Kretinsky, je ne connais pas, hein, qui est certainement très sympa, voilà, va récupérer une chaîne alors que c'est des capitaux étrangers, alors que nous c'est des capitaux français, voilà, mais ça ne dérange personne et j'ai pas vu limite, je vais vous dire un truc qui va peut-être choquer, j'aurais préféré à la limite qu'il le donne aux médias. Voilà, allez, la LFI, à la limite, moi je vous le dis, ah oui, j'aurais préféré qu'il le donne aux médias qu'à des fonds étrangers. Je suis désolé, excusez-moi, hein, moi je suis comme ça, mais je le dis franchement, et vous savez que voilà, vous connaissez voilà, une sorte de préférence nationale pour la LFI, mais j'aurais préféré que ce soit le média qu'un média, je suis désolé, les capitaux français aujourd'hui, c'est incroyable qu'on ne privilégie pas les entreprises françaises. En plus, ils se mettent une balle dans le pied. C'est-à-dire une entreprise française qui fait travailler énormément de gens, qui était une successful, et on va arrêter une chaîne. Mais c'est ça surtout. Et ben vous savez quoi? Il a raison. Pourquoi donner la fréquence de chaînes françaises à une entreprise étrangère? Alors que ce soit le média C8 ou une autre, peu importe. Mais sur ça, il a raison. On va terminer par une nouvelle affaire. D'harcèlement sexuel qui vient de la part d'un politique, le maire d'Issy-les-Moulineaux. Vous allez entendre des audios où on entend André Santini, donc le maire d'Issy-les-Moulineaux, faire du harcèlement à une personne, et cette personne n'est pas une femme. Parce que oui, on a tendance à l'oublier, très souvent les victimes sont des femmes, mais pas que. Viens ici, approche-toi, merde. Non, approche-toi. Très bien. Viens encore plus près. Approche-toi. Ouais, je vais prouver le contraire. Parce que, comme je lui ai dit, ça se passe au final très bien. Au cabinet, les discours sont plutôt pas mal. Oui, approche-toi. J'ai fait tout mon bilan. C'est toi qui veux pas. Qui veut pas quoi? Qui veut pas. Je veux pas être proche de vous parce que je veux pas monter. Enfin, j'évite. Pas monter quoi? Je vous dites oui, enfin bref. Hein? Je veux rester propre. Avec moi. C'est pas avec vous ou n'importe qui d'autre, c'est je suis pas dans la mentalité coucher pour réussir ou. Alors à savoir que dans cette affaire, le maire est accusé par 2 anciens collaborateurs. Des plaintes ont été déposées en 2022, mais il n'a toujours pas été auditionné. Toi, tu brûles un feu rouge à 13h, à 14h, t'es déjà en garde à vue. On arrive, messieurs, dames, à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Allez voir la première partie sur Arthur. Je pense que vous allez kiffer. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater le live demain à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un bimous. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.